Les combattants de la liberté chez l'ambassadeur du Cameroun, toute la diaspora française, toute la diaspora française, toute la diaspora française chez l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Voilà. Mission, tout le monde est descendu, mission accomplie. Mission accomplie. On est là chez l'ambassadeur de France, chez l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Et c'est toute la diaspora parisienne, tous les combattants parisiens, nous sommes là. Le sang d'un Camerounais coule demain. La riposte va être de taille. Ça c'est sûr. Un Camerounais qui est blessé, je peux vous assurer que ceci c'est le début. Et demain ce serait pire que ça. Demain ce serait pire que ça. Nous vous avons dit on arrive, on fait ce qu'on a à faire et on disparaît. Exactement. Oui, je suis en direct. On coupe il faut qu'on coupe tous les directs, on suit le direct au Calibre. Toi tu crois alors? On coupe pas, tout le monde. Ok. Voilà, donc tout le monde sur la page de Calibri. Voilà. Passez par là, maman. Arrêtez tous les directs. Voilà. Va de l'autre côté si tu fais le. Tu veux filmer? Le sang d'un Camerounais coule demain. Celui-ci là, ce serait le premier. Et on va arriver comme nous sommes arrivés. Personne ne nous attend. Et c'est toujours comme ça. Avec les combattants parisiens, on ne joue pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Cameroun. Mais ici, vous n'allez pas faire. Et si un Camerounais se blesse demain, On met le feu. On va brûler. Ça c'est vrai. Toutes les institutions camerounaises ne vont pas résister ici à Paris, en Europe. Nous sommes devant l'appartement de l'ambassadeur du Cameroun en France. Sachez-le. Et on vient de donner Nous avons décidé. C'est l'exemple que nous sommes en train de montrer ce soir. Si cet ambassadeur ne comprend pas le message que nous sommes en train de lancer, il saura ça demain. Voilà. Demain, c'est le jour J. C'est le jour de vérité. Et nous attendons. Si Yaoundé tire, la diaspora répondra. C'est ce que nous sommes ainsi venus. Oui, c'est un avertissement. Monsieur Ekounou, c'est juste un avertissement. C'est un avertissement. L'ambassadeur du Cameroun en France, nous sommes devant son appartement, sur les Champs-Élysées. Et si demain, un seul Camerounais tombe, nous mettons le feu. C'est ce que nous sommes venus dire. Il est inadmissible, le jour d'aujourd'hui. Si vous tirez, C'est très bien. Qui dit un mot d'abord? La rue Arsène Oussal. Laisse d'abord. Très cher peuple camerounais. Très cher peuple camerounais. Compatriotes du Cameroun. Nous, les ambassadeurs du peuple meurtri du Cameroun, nous nous trouvons ici, au numéro 6 de la rue Arsène Oussel. Où réside Oussel? Général, allons-y. Ok, la famille, nous sommes venus passer un message. Le message, il est passé, il est bon. Et je peux vous assurer que le sang d'un Camerounais qui va couler demain, ceci n'est que le début. Le sang d'un Camerounais qui coule demain, nous allons réagir de la façon la plus énergétique. Ça, c'était un avertissement. Et je peux vous dire, peuple camerounais, peuple du 237, la diaspora, la brigade anti-Sardina, les Amazones et les autres, nous ne rions pas. Fils du planteur. Ok, la famille, soyez scotchés, n'hésitez pas à sortir demain. N'hésitez surtout pas à sortir demain. Nous allons riposter au chaos. Fils du planteur! Fils du planteur! Ceci n'était qu'un avertissement. Et l'aboutissement, c'est dans quelques jours. Vous avez vu toute la diaspora française là dehors? Toute la diaspora française là dehors. Mes frères, je vous ai dit, le matos il est déjà prêt. Un Camerounais tombe. Un Camerounais tombe, riposte immédiate. Je suis avec les guerriers des guerriers.
Ouais, nous on ne parle pas trop, hein. C'est bon, on n'a pas beaucoup. J'ai oublié, Ahmed n'est pas là. Oh, il n'a pas pu protéger l'ambassade. J'ai vu là encore, s'il vous plaît, demandez-lui de nous donner son adresse ce soir. On arrive chez lui. Dites-lui, j'ai vu son message qu'il a posté tout à l'heure. Dites-lui. Ah oui, dans sa photo. S'il vous plaît, regardez, moi j'ai jamais dit ça. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais s'il vous plaît, dites à ce bâtard de me donner son adresse maintenant. Tous ces bâtards-là, que ce soit ce gringalet et ses amis. Comme nous sommes les porcs, les machins, trucs, les patati patata, il va savoir qu'ici en France, c'est passible d'un emprisonnement. Voilà. Donc, on ne va plus laisser cette affaire passer. Demandez-lui, je suis encore dehors, demandez-lui de nous donner juste son adresse là où il se trouve à Paris actuellement. Moi, je vais partir là-bas, même s'ils sont 10, je vais aller seul. Non, tu vas. Et je vais les gérer seul. Voilà, donc qu'il donne juste l'adresse. On a déjà fini avec l'ambassadeur. Maintenant qu'il donne seulement l'adresse, son adresse. Que chacun de ces gars qui est à Paris donne juste l'adresse. Moi je ne traite pas. On m'a envoyé une capture d'écran là, j'étais sidéré. Qu'il donne juste l'adresse, nous sommes encore dehors. Donc moi j'attends, je ne veux pas trop parler. Peuple camerounais, nous sommes sortis pour donner l'avertissement et dire à tout le monde. Demain, on va chez Ahmed Kamer. Et dit à tous les policiers camerounais là. Bon, la famille, comme il disait, nous sommes venus pour dire à l'ambassadeur, de dire à son patron que s'il est sage, qu'il évite. Parce que s'il n'évite pas, c'est là qu'il va comprendre que nous on ne blague pas. On va l'accrocher encore. Et on va l'accrocher où ça va faire mal. Comme... Vas-y, fils. Est-ce qu'on ne peut pas aller quelque part, tous ensemble, boire un verre? Non, moi je vais travailler demain, moi je n'ai plus le temps. Moi, je vais un verre, le père. Bon, demain matin, non, on va travailler. Demain matin, nous on attend le cul d'Ahmed Kamer, il nous envoie le cul. Bon, la famille, ensemble nous vaincrons, comme je disais, que celui... Allons-y, c'est bon. Mais qui ouvre la portière, fait comment mon frère? Il a ouvert la portière. Oui, il a ouvert la portière, je suis obligé de m'arrêter. Comme je disais, si quelqu'un tente, s'il tente de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire là, c'est demain on va voir. Ça, même en Europe, ils vont ramasser les cadavres au Cameroun, ramasser ici. Même en diaspora, ils vont ramasser partout. On ne va pas rigoler. On va choquer où ça va faire mal. Ça, ce n'est que l'avertissement. Ce n'est que l'avertissement. On est venu leur dire de se méfier du peuple. Le peuple est souverain. Et la souveraineté du peuple ne dépend d'aucun homme. Et personne n'a le droit de bafouer la voix du peuple. Car la voix du peuple, c'est aussi la voix de Dieu. Qui croit au peuple, croit en Dieu. Et un homme qui est censé diriger sa population ou son peuple ne doit jamais, à grand jamais, se dresser contre son peuple. Même dans Machiavel, il le dit. À la page 45, il le dit. Machiavel le dit ouvertement. Et Paul Biya a toujours pratiqué du machiavélisme. Nous savons tout ça. Il est plus facile pour un homme d'oublier ses parents qu'on a assassinés que d'oublier son bien qu'on a confisqué. Raison pour laquelle Paul Biya préfère assassiner ses ministres, tous ces grands hommes, des anciens ministres qui sont en prison là. C'est parce que Paul Biya a compris. On arrête quelqu'un qui a détourné 200 millions, on le met en prison, mais on laisse des milliards en balade. Pourquoi? Parce qu'on a la rancœur pour le matériel plus que pour l'homme. Voilà la raison pour laquelle Paul Biya, on dit qu'il est Machiavel. Parce qu'il applique stratégiquement et techniquement, voire tactiquement la stratégie de Machiavel ou la pensée de Machiavel. Ce machiavélisme qu'il a instauré au Cameroun, aujourd'hui, ça va le bouffer. C'est là qu'il va comprendre que le peuple ne joue pas. On ne joue pas avec le peuple. Nous avons traversé une autre étape. Nous entrons dans la tactique maintenant et nous allons la mener de la plus belle des manières, de la stratégie la plus virulente, la plus probante, celle que tout le monde peut approuver. Car nous sommes sûrs et convaincus que le peuple s'est dressé et le peuple va se dresser demain. C'est l'union qui va déterminer la force du peuple. Vous allez voir ça demain. Et malgré les armes, je tiens à souligner, malgré les armes, les États-Unis a le nucléaire. Les États-Unis a près de 7000 et poussières de têtes de nucléaire. Logique. Mais ils n'ont pas battu les talibans. Les talibans les ont dépassés en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas la guerre contre un peuple. Quand un peuple est dressé, tu ne peux pas. Les États-Unis avaient l'armement la plus puissante à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Ils n'ont pas pu battre Ho Chi Minh dans la bataille de Dien Bien Phu. Vous avez su, vous savez ce que c'est que la bataille de l'Indochine, la guerre de l'Indochine. Ils n'ont pas pu
battre les Vietnamiens. C'est parce que le peuple vietnamien avait dit non. Ils étaient prêts. Et beaucoup se sont sacrifiés. Et beaucoup ont accepté ce sacrifice suprême. Et acceptons-le à notre tour pour nous libérer. C'est une chance énorme pour nous d'être les propulseurs de la libération de notre génération et de notre pays pour que nos enfants soient ceux-là qui vont étudier nos courages, nos bravoures dans leurs histoires. Et c'est demain que l'histoire du Cameroun s'écrit. Ils ont voulu ignorer l'histoire de Oumyobé. Ils ont voulu ignorer l'histoire de Moumié. Ils ont voulu ignorer toutes les histoires que les Camerounais ont fondées. Alors, pourquoi ils l'ont fait? C'est parce qu'ils n'ont jamais pu. Ils n'ont jamais pu, je dis bien jamais pu, donner au peuple camerounais, la victoire qu'il a gagnée, qu'il a méritée. C'est gloire. Aujourd'hui, nous voulons donner au peuple camerounais ses lettres de noblesse. Nous voulons lui donner ses mérites, son parcours héroïque de sa libération, de sa lutte. Raison pour laquelle nous appelons le peuple camerounais, les citoyens camerounais, les plus démunis, de sortir et de faire le boche camerounais. Créons le bolchevique camerounais. C'est de ça il est question. Créons aussi pour nous le manifeste de la libération du peuple camerounais. C'est de ça il est question. Les communistes ont créé le manifeste de la libération, le manifeste du parti communisme. Créons le manifeste de la libération du peuple camerounais. C'est ça aussi la pensée révolutionnaire du peuple camerounais. C'est ça qui accompagne la bravoure, la solution ou l'idéalisme parfait et absolu qu'un peuple a besoin pour son émancipation et pour son développement total. Nous devons comprendre que l'heure est arrivée. Comme a dit le président, si l'heure est arrivée, enfin elle est arrivée. Donc nous devons savoir que la cloche a sonné. N'acceptons plus d'aller à l'église parce que la cloche de l'église a sonné. Oui, la cloche de notre libération a sonné. Activons-nous, mémorisons-nous, levons-nous tous ensemble, comme les gens, comme les évangélistes, comme les chrétiens, comme les musulmans. Allons à notre libération, à l'appel de la libération, à l'appel de la patrie. C'est de ça il est question. Qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas vivre le bonheur sur la terre? Tout le monde, nous tous, nous avons droit au bonheur. Sauf des mécréants, des crapuleux, des maigrichons, ceux qui ont construit un système soi-disant gouvernant, qui en réalité n'est qu'un système de détournement approfondi, qui est devenu un système, je vais dire, de l'oligarchie, en gros de la mafia bien organisée, et il est engraissé par un gouvernement obscurantiste comme celui de Yaoundé. Nous avons vu des gouvernements dictatoriaux, comme la Corée du Nord. Vous avez vu, la Corée du Nord a dû vendre la cocaïne pour construire sa bombe atomique, pour son nucléaire. Ça veut dire c'est une dictature éclairée. Le nôtre, Paul Biya est tellement feignant que même la maison pour se loger, il ne se loge que dans la maison construite par Amadou Baba Toura Aïdjo. La maison construite par son prédécesseur. Paul Biya n'a jamais bâti sa propre maison, comment il veut dire ça? C'est même qu'on est en train de partir, parce que depuis là, tu ne fais que... Alors, c'est comme ça, à droite. Oui. Ça, c'est le palais de l'Élysée. Je sais, ça, c'est l'Élysée. Construit son propre domicile. Vous croyez que c'est le Cameroun qui va construire? Paul Biya est un roi feignant qui a tout bénéficié de la nation camerounaise et en retour n'a été ingrat vis-à-vis de la patrie, n'a été ingrat vis-à-vis de ses compatriotes, n'a été ingrat vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses fils. Raison pour laquelle vous voyez, même ses enfants, les enfants de Paul Biya sont les toc-toc. Dieu l'a maudit parce qu'il a tellement fait du mal. Dieu l'a maudit. C'est la malédiction. Quand un homme accouche, tous ses enfants, ils sont tarés. C'est la malédiction. Et là, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Nous sommes les combattants de l'injustice. Nous allons combattre l'injustice partout où il se trouve, commençant dans notre propre maison. Le Cameroun sera libre dès demain. C'est le départ de la libération du Cameroun. C'est le début de la fin au Cameroun demain. Que personne ne soit surpris de ce qui va arriver. Mais ce qui va arriver va arriver. Et nous allons tous ensemble assumer les conséquences, tirer des leçons et avancer, construire notre histoire pour toujours et que le Cameroun va avancer. Merci. Merci, chef du planteur. La famille, ici le commandant Calibri, je tiens à dire merci. Hein. C'est pas une affaire d'un groupe ou d'un autre. Non, c'est toute la résistance de la France qui s'est retrouvée aujourd'hui. Nous avons tous ensemble conçu et mené cette opération. Et la bravoure ne revient à aucune personne, ça revient à l'ensemble et ça revient aux Camerounais. Mes frères du 237, sachez une chose. Nous vous avons dit que nous allons vous protéger. Et par le passé, nous vous avons montré que nous allons vous protéger. Et je peux encore vous dire que si, je dis si, Yaoundé croit qu'ils ont les cornes sur la tête, nous sommes prêts au sacrifice ultime
au sacrifice ultime, le sang d'un Camerounais qui coulera demain. Qui coulera demain? Monsieur Biabin Vondor Barthélemy Paul Satan, nous n'allons le lésigner sur aucun moyen pour te le faire payer. Toi et toutes les personnes qui t'entourent, ça je vous le dis en vérité, mes frères. Le moment est venu de se battre pour sauver notre pays. Et chaque Camerounais, chacun d'entre vous doit apporter sa petite pierre à l'édifice du Cameroun de demain. Oui. Chacun d'entre nous doit participer d'une manière ou d'une autre. Et c'est demain. Ça commence demain. Ça commence dans quelques heures. La peur a changé de côté. La peur a véritablement changé de côté. N'ayez plus peur. L'homme doit pouvoir dompter sa peur pour avoir sa liberté. J'ai dompté la mienne. Et je sais que tu peux dompter la tienne. Impossible n'est pas camerounais. Merci à tous les combattants. Merci à vous, peuple du 247, peuple du changement. Merci à vous, nos papas et nos mamans. Prenez le devant de cette révolution. Très chère maman, faites-le pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Faites-le pour le Cameroun. Battons-nous tous ensemble. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. Ce n'est pas une affaire de clan. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une affaire nationale. C'est une lutte nationale qui doit compter dans cette lutte tous ces enfants du 237, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des 4 coins du monde. Nous devons sortir comme un seul homme. Et je félicite encore cette diaspora qui samedi a fait montre d'un patriotisme sans pareil, d'un patriotisme sans précédent. Oui, nous sommes tous aujourd'hui parés pour ce changement. N'ayez plus peur. Demain, c'est le début de quelque chose au Cameroun. Que les Camerounais soient 2, 3. N'oubliez jamais que la marche du ciel de Mahatma Gandhi, il n'a pas commencé avec 200 000 personnes. Non, il a commencé avec moins de 80 personnes. Moins de 80 personnes. Et vous avez vu l'Empire britannique céder. Alors demain, c'est le début. C'est le début de la construction du Cameroun de demain. Et croyez-moi, nous voulons bâtir un véritable pays. Et une véritable maison ne se bâtit pas en une journée. Elle se bâtit étape après étape. Étape après étape. Je rappelle qu'on était au domicile de l'ambassadeur là. Et là-bas, c'est une zone où le loyer coûte au moins 25 000 à 30 000 euros. Ah ouais, 25 000 à 30 000 euros le mois. Le loyer d'un ambassadeur. Pourtant, le Cameroun a acheté une maison. Au 52 rue Avenue Foch à 5 mois de fossé. Une maison. Le Cameroun a acheté. À Nelly, il y a une maison. On achète des maisons, c'est des gens qui vivent dans cette maison et l'ambassadeur va louer une maison aux Champs-Élysées. L'argent que les dialysés n'ont pas pour pouvoir avoir du sang. Comment allons-nous continuer à laisser ce pays sombrer? Non. Non. Le moment est arrivé. Mon frère, demain, prends le Cameroun sur tes épaules. C'est ton devoir. C'est ton devoir patriotique. Toi, le militaire, le policier, le gendarme, tu dois protéger ce peuple. Tu ne dois en aucun cas brutaliser le peuple. Crois-moi, nous avons... est un élément, est un composant du peuple. Donc, nous avons les hommes partout. Nous avons des yeux partout. Et croyez-moi, demain, les satellites du monde entier, seront rivés sur le Cameroun. Vous allez être les seuls à pouvoir payer. Vous avez vu ce qui s'est passé, la mascarade qui s'est passée au nord. Vous avez vu le massacre de ces femmes et de ces enfants. C'est les militaires qui ont payé. Les exécutants. Où sont les donneurs d'ordre? Ils sont tranquillement chez eux. Alors, toi qui vas recevoir les ordres de tirer sur le peuple, sache que ce peuple va se retourner contre toi. Chacun son niais. Chacun son niais. Niais. Cop niais. Because autonomo. Niais moskop niais tomorrow. Because motonomo. Niais. You must cop niais because motonomo. Les Camerounais ont soif
de liberté. Les Camerounais ont soif de vengeance. Quand je dis la vengeance, ce n'est pas la vengeance contre notre citoyen camerounais. C'est la vengeance de tout ce qu'on nous a fait depuis 60 ans. Et nous voulons nous venger. Et notre vengeance, c'est la reconstruction du Cameroun. Ce n'est pas de tuer quelqu'un d'autre, mais c'est de reconstruire notre pays. Tous les combattants étaient là ce soir pour passer un message important. Le Cameroun d'abord. Alors mes frères, à vous demain, faites ce que vous avez à faire et faites-le bien. Vous savez, quand Martin Luther King marchait, sa femme et ses enfants n'étaient pas là. Ils n'étaient pas nombreux la première, la deuxième, la troisième. De fil en aiguille, on arrive à construire, à coudre quelque chose. Demain, c'est le début. Demain pourrait être la fin. C'est à vous de décider. Nous sommes fiers de dire au peuple malien, vous avez chassé le dictateur Ibeka. Les Maliens ne sont pas arrivés à ça en une journée. Non. Les Maliens sont sortis. La première fois, la deuxième fois, le troisième mois, le quatrième mois, il y a eu des morts. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué. Et Ibeka est sorti. Par la petite porte. Camerounais, Camerounaises, de la diaspora, combattants et combattantes, soyons tous prêts à protéger nos frères du 237. Ici, le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Ici, tous les combattants. À nous la liberté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Voilà. Amen, Kamer. Je pense que tu me cherches. Alors donne-moi le numéro, je viendrai. Je suis en route. Donne-moi le numéro, je viendrai. Mais je vais te rappeler, pour moi, c'est le Cameroun. Je me bats contre une institution kleptomane, une institution sorcière, une institution dictatoriale, une institution qui tue son peuple. Voilà contre ceux que je me bats et non contre un citoyen camerounais. Alors si tu te sens morveux, je suis ton homme. Je vous dis bonsoir et croyez-moi, nous allons veiller ce soir. Nous sommes au courant de toutes les manœuvres de Yaoundé. Ce n'est que le début. Vous allez mettre tous les Camerounais en prison ou vous allez libérer le Cameroun. À vous de choisir. Mes frères, les combattants sont prêts. Les combattants camerounais de la diaspora sont prêts. Et nous allons en découdre. Les Amazones sont prêtes. Les Amazones sont prêtes. Les Bobby Tanap sont prêtes. Les Bandjan Anja, nous sommes prêts. Tous les combattants sont là. Et nous allons veiller au grain. Les Camerounais ne doivent plus mourir comme des mouches. Les Camerounais ne doivent plus supplier pour avoir des médicaments. Non, ce temps est révolu. Même au pire de la dictature d'Aïdjo, les Camerounais étaient soignés, mes frères. Au pire de la dictature d'Aïdjo, les Camerounais étaient soignés. Ils étaient pris en charge. Ils avaient le minimum vital. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous voulons construire le Cameroun de demain. Le Cameroun où l'indigent va avoir ses droits. Le Cameroun où ton président pourra te recevoir. Voilà le Cameroun que nous voulons construire. Alors mes frères, demain, c'est demain. Je tiens à dire bonsoir particulier à la famille Tchamba. Cette famille qui se bat tous les jours. Je tiens à dire un bonsoir particulier à toutes ces femmes et ces hommes de la diaspora qui se battent au quotidien, qui sacrifient leur boulot, tout pour pouvoir mener ce combat à bien. Et je tiens à dire un triple bonsoir particulier à tous les Camerounais et Camerounaises du Gramme Zéro. À toutes ces mamans qui se trouvent dans nos forêts. Je tiens à dire un bonsoir à mes frères de Mounia, à mes frères de Nyasoso, de Tiko de Boya,
à mes frères de Moutengene, à mes frères de Mbanga, à mes frères du Nozo, je tiens à dire bonsoir à toutes les personnes qui veulent le changement du Cameroun. Mes frères, la patrie ou la mort, nous vaincrons et très bonne soirée à tout le monde. Demain, c'est un autre jour. Soyons prêts pour libérer notre pays. Amachamba, bonsoir à toi. Bien le bonsoir à Zumanto. Salut mes frères. La patrie ou la mort, nous vaincrons.